Émission Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du Centre d'évangélisation Béthanie pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du Centre d'évangélisation Béthanie sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour population de Pointe-Noire. Recevez nos shalom de la part de l'église Béthanie, le centre d'évangélisation Béthanie. Ce matin, bien-aimés, nous voulons bénir ce Dieu qui est puissant et glorieux. Vous êtes bel et bien à votre émission Panorama pour Christ. Cette émission qui est pour la gloire de Dieu, pour célébrer, magnifier, exalter celui-là qui a vaincu la mort pour toi et moi. Bien-aimés, souvenons-nous, le jeudi dernier, nous avons célébré l'ascension. Christ est monté au ciel. Il est allé nous préparer une place. Oui, lui qui est assis à la droite du Père. Il nous dit ce matin, bien-aimés, gardez le cap, car je vous réserve une place auprès du Père. Bien-aimé, toi qui es là, qui nous écoutes, tu es certainement en famille, tu es certainement à l'hôpital, tu es certainement en prison, tu es certainement en service, tu es certainement quelque part. Et tu écoutes cette émission, tu le suis. Bien-aimé, Jésus a un projet merveilleux pour toi. Il ne t'a pas abandonné. Il sait que tu as du prix à ses yeux. C'est pour toi qu'il a accepté de mourir à la croix. Une mort honteuse. Parce qu'il dit que tu as du prix à ses yeux. Pour toi, il donnera des nations entières pour t'arracher, pour te gagner. Oh bien-aimé, quelle grâce de savoir qu'un Dieu si puissant, si glorieux, a accepté de livrer son Fils à la mort pour que nous soyons sauvés. C'est pour dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Jésus, ce matin, je réalise que je ne suis pas n'importe qui. Parce que ce qui importe dans ma vie, c'est toi, Jésus. Tu as dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Bien-aimés, là où vous êtes, nous voulons tous, à l'unisson, élever nos voix. Comme les apôtres, ce jour-là, le regard tourné vers le ciel, en train de voir comment Christ est en train de monter au ciel. Nous voulons élever nos mains et nos yeux vers ce Dieu puissant et lui dire, Père, nous t'aimons. Nous t'adorons, nous te bénissons et nous savons que tu es bon pour nous. Nous savons que nous avons du prix à tes yeux. Nous savons que Seigneur, pour nous, tu es prêt à remuer ciel et terre pour nous garder. Et nous t'aimons ce matin. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, Jésus. Oh bien-aimé, rends grâce à ton Dieu. Sa fidélité dure à jamais. Il est bon notre Dieu. Papa, nous voici à tes pieds ce matin. Nous voulons te célébrer. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient réelle, ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi, elle est réelle. Je veux une autre dimension.
dans la vie. Seigneur, c'est dans ta présence que nous parvenons à te louer ce matin. Ta présence est là ce matin, Seigneur. C'est dans ta présence éternelle que nous parvenons. Ta présence nous fortifie ce matin, Yahweh. Reçois la gloire. Merci Seigneur. N'est-ce pas une délivrance, la débauche, nos contrôles, de ta présence. Ta présence est réelle, Père. Il est bon, notre Dieu. Il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux. Bien-aimé, pendant ces moments où l'humanité entière croupit sous le joug d'un virus, le Covid-19, coronavirus, l'Église vit la gloire de Dieu parce que Dieu est fidèle. La Bible déclare que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Bien-aimé, la solution n'est qu'en Jésus. En qui as-tu confiance ce matin? Bien-aimé, nous voulons tourner nos regards vers Jésus parce que nous croyons que la solution ne vient que de lui. Bien-aimé, assurément tu as des choses à dire à Jésus. Assurément tu avais pris un mauvais départ. Mais réalise que sans Jésus tu n'es rien. Et sans Jésus tu ne peux rien. Jésus est la solution. Élève ta voix. Dis à Jésus, tu es ma solution. Jésus, couvre-moi de ton sang. Conduis-moi dans ta présence. J'aime Jésus. C'est mon yaya, c'est mon yaya. Jésus, mon avocat, mon défenseur, mon protecteur, mon bouclier, c'est toi. Tu es notre refuge, papa. Et nous t'aimons, Seigneur. Jésus, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur est bouillant d'amour.
mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Si tu m'aimes, je le sais très bien. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur est bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Jésus, tu m'aimes, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur est bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Oh, nalinga kayo, nalinga kayo, nalinga kayo, nalinga kayo. Bolingo nanga, bolingo nanga, bolingo nanga, oh nalanda kayo, nalanda kayo, nalanda kayo, nalanda kayo. Oh, tu m'as aimé, tu m'as aimé, mon Jésus, tu m'as aimé. Ton amour est si grand, Seigneur. Oh, tu m'as aimé. Ton amour pour moi, ton amour pour mon frère, ton amour pour ma soeur n'a pas de pareil. Tu es sans pareil, Seigneur. Jésus, tu es le véritable Dieu. Jésus, tu es le Dieu incomparable. Tu es l'unique, le véritable Dieu. Nalinga kayo, nalinga kayo, nalinga kayo. Oh, bolingo nanga, bolingo nanga, Oh Jésus. bolingo nanga. Bien-aimé, là où tu es, désire davantage d'être couvert par le sang de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu encore ce matin. Nous saluons nos auditeurs au nom de Jésus. Et ce matin, c'est par sa grâce que nous sommes là. Parce que ce n'était pas évident. Mais le rendez-vous du Seigneur est toujours le rendez-vous prioritaire. Alors ce matin, nous allons partager avec vous quelque chose de merveilleux. Nous allons parler de la puissance du nom de Jésus. Et pour le faire, nous aurons un témoignage à partager. Et ce témoignage est dans les Écritures. Mais avant d'y arriver, j'aimerais prier pour ce moment de la parole. Seigneur notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui permets que ce matin, nous puissions nous retrouver dans ce studio pour délivrer ta parole. La parole de la vie. La parole qui nous rapproche de toi et qui te permet de venir aussi dans nos vies. C'est pourquoi nous te recommandons toutes choses, Père.
Et que le Saint-Esprit qui conduit l'Église nous conduise aussi pendant ces moments. Que son onction nous revête. Et que nous soyons conduits par lui. Pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je disais que ce matin, j'ai un témoignage à partager avec vous sur la puissance du nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 3, nous lisons du verset 1er au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme paralytique de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple: hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, comme nous venons de l'entendre, Pierre et Jean, disciples et apôtres de Jésus, étaient montés au temple à l'heure de la prière. Et là au temple, il y avait un homme paralytique de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple pour qu'il demanda l'aumône à ceux qui allaient entrer. Et voyons Pierre et Jean qui allaient entrer au temple. Il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa des yeux sur lui et lui dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant
par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Amen. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons-nous d'abord là. C'est une histoire que beaucoup de chrétiens connaissent. Pour l'avoir déjà lu, pour avoir suivi des sermons là-dessus. Mais nous revenons ce matin là-dessus parce que nous devons découvrir quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le monde traverse une situation très très difficile. L'événement dépasse les politiciens, les scientifiques, tout le monde. Et aujourd'hui, c'est difficile d'envisager une solution. Tout le monde est à la recherche. À tous les niveaux. On se pose la question. Que faire? Où trouverons-nous un remède? Où trouverons-nous la réponse? Mais ce matin, à travers le témoignage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous indique où aller trouver le remède, où aller trouver la solution. Voyez-vous, c'est comme cet homme paralytique de naissance. Les gens venaient le déposer à la porte du temple pour qu'il demande l'aumône. Et c'est ce qu'il faisait. Il a fait certainement pendant plusieurs années. Mais il était là à la porte d'entrée du temple. Mais ce qui intéressait cet homme, ce n'était ni les gens qui entraient au temple, c'était ni ce qui se passait dans le temple, ni ce qu'il pouvait trouver dans le temple, mais ce qui l'intéressait, c'est ce qui devait sortir des poches des gens qui entraient au temple. C'était pour satisfaire ses besoins de nourriture, d'habillement, peut-être les besoins de ses parents aussi. Parce que c'était ses parents qui venaient le déposer là. Alléluia. Amen. Mais il avait un grand problème. Il avait un grand problème. Le problème le dépassait tellement. Comme c'était un problème de naissance, les parents pensaient que c'était certainement son destin qui était comme ça. Au lieu de chercher à trouver la solution au problème de cet homme, mais ils ont plutôt cherché des moyens pour accommoder la situation de cet homme à la vie de chaque jour. Il ne pouvait pas marcher. Il ne faut donc pas aller travailler. Et le seul travail qu'ils ont pu trouver pour lui, c'est de l'amener au temple. Et même pas dans le temple, mais au dehors du temple. Pour qu'il bénéficie de la bonté de ceux qui allaient entrer au temple. En leur demandant le monde, de l'argent.
Et c'est ce qu'il percevait. Mais l'argent qu'on lui donnait pouvait satisfaire quelques besoins. Mais le besoin fondamental, ce qui devait faire de lui un homme vivant, travaillant comme les autres, ni lui ni personne d'autre ne pensait à cela. Et c'est pourquoi arrive ce jour où Pierre et Jean arrivent donc au temple. Mais est-ce que c'est la première fois que Pierre et Jean venaient au temple? Parce que ce temple-là existait depuis toujours. Jésus a vu ce temple. Et Pierre et Jean étaient les disciples de Jésus. Certainement, ils avaient déjà fait des tours dans ce temple-là. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose belle en son temps. C'est pourquoi je suis venu dire à une femme et à un homme ce matin. Aujourd'hui, certainement, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est certainement le moment que Dieu a préparé pour toi. Tu as des situations que tu traînes depuis longtemps. Depuis longtemps. Tu viens à l'église. Tu vas dans les hôpitaux. Tu vas dans les cliniques. Mais la solution n'arrive pas. La guérison n'arrive pas. Mais il y a un jour. Et je crois que ce jour-là, c'est certainement aujourd'hui. Alors Pierre et Jean arrivent donc pour entrer au temple. Et ils vont donc voir cet homme-là. Et cet homme-là les voit aussi. Il les voit dans leur grande barbe, dans leur grande tenue. Et l'homme s'est dit, avec ces deux-là, je crois qu'aujourd'hui ma main sera pleine. Alors curieusement, quand Pierre et Jean arrivent devant lui, il s'arrête. Or généralement, devant quelqu'un qui demande l'aumône, les bienfaiteurs s'arrêtent rarement. Ils savent déjà que devant il y a un mendiant. Il prépare déjà la pièce qu'il doit lui donner. Dès qu'il arrive à son niveau, il lui vient ça dans la main ou par terre et il continue. Mais là, Pierre et Jean, alors il s'arrête et il leur demande l'aumône. Il leur demande l'aumône. Alors Pierre lui regarde fixement et il lui dit, regarde-nous. Question d'attirer son attention, de captiver quelque chose en lui. Et lorsque Pierre s'est rendu compte, toute l'attention du paralytique était focalisée sur lui. Parce que la Bible dit que le paralytique le regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Mais à sa grande surprise, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Alléluia. Amen. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais puisque l'attention du paralytique était fixée sur Pierre, au fond de lui il a dit se dire, mais il n'a ni argent ni or. Mais qu'est-ce qu'il a? Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Je n'ai ni argent, Nazana palata te. je n'ai ni or. Nazapena wolo te. Mais ce que j'ai, O nazana yango. ce que j'ai, O nazana yango. je te le donne. Nazako pesa yo yango. Au nom de Jésus-Christ de Na Nazareth, Yesu Kristo wa Nazareth. lève-toi Telema et marche. pe tambola. Bien-aimé, c'est ce que Pierre avait. Yango na Petro azalaki na yango. C'est ce que Pierre avait. Yango nde Petro azalaki na C'est yango. ce que Jean avait. Yango pe Yohana azalaki na yango. Ils avaient avec eux Bazalaki na bango elongo. le nom de Jésus. Kombo na Yesu. Bien-aimé, Pierre et Jean représentent l'église. Balingami Petro pe yo bazali kotalisa bango lilingi ya Pierre lingomba. et Jean représentent l'église. Bazali kotalisa bango lingomba. Si Pierre et Jean avaient le nom de Jésus, Soki Petro pe yo bazali na kombo na Yesu. aujourd'hui, toi et moi, nous avons aussi le nom de Jésus. Lelo oyo yona ngai Petro azali na kombo na Yesu. L'église a le nom de Jésus. Lingomba ezali na kombo na Yesu. Le nom de Jésus, c'est la possession de l'église. Lingomba na Yesu ezali penza libula ya Dans lingomba. le nom de Jésus, Na kati ya kombo na Yesu. il y a la puissance de Dieu Ezali na nguya na Nzambe. qui se manifestait au travers du ministère de Jésus Oyo ezali sur la kosala terre. na zali na lotomo ya Yesu awa na mabele. C'est cette puissance de Dieu Ezali wana nguya na Nzambe. qui a joué à travers Jésus. Oyo ezali kosala na nzela na Yesu. C'est cette même puissance Kaka nguya wana qui se trouve dans le nom de Jésus. oyo ezwami na kombo na Yesu. Et c'est ce nom que Jésus a laissé à l'église. Ezali kombo wana nde Yesu atikelaki na lingomba. Nous n'avons ni or ni argent. Tozali na wolo te palata pe te. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. lève-toi et marche. Telema pe tambola. Et la Bible dit, Pe Bible elobi à l'instant même, na poasa la puissance de Dieu nguya na Nzambe est entrée dans le corps du paralytique. ekotaki na nzoto na mokakatani. Ses chevilles et ses genoux, ses jambes se sont affermis. Makolo na ye, mabolongo na ye, nyonso elendisamaki. La force de Dieu est entrée en lui. Makasi na Nzambe ekotaki kati na ye. Et il s'est mis debout. Ya telemaki. Il a sauté, il s'est mis debout. Ya telemi apumbwe. Pierre l'a pris par la main droite Petro akamati na loboko ya mobali pour l'accompagner. mpona kotambola na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami na nkolo nous sommes l'église. tozali lingomba. Aujourd'hui, Lelo il se passe beaucoup de choses. eza koleka na biloko mingi. Mais le nom de Jésus n'a pas Kasi changé. kombo na Yesu ebongwani te. Le nom de Jésus n'a pas changé. Kombo na Yesu ebongwani Il te. n'a pas perdu sa puissance. Ebungisi mpe nguya na yango Il te. est toujours puissant. Eza ntango nyonso na nguya Comme depuis le premier jour. lokola uto mokolo ya liboso. Et Jésus lui-même, Mpe Yesu ye moko avant d'aller au ciel, yambo yakende likolo pendant qu'il était avec ses na disciples, ntango azalaki elongo na bayekoli na il ye leur avait déjà annoncé la puissance de son nom. asi asakolaki na bango nguya ya kombo na ye. Lorsque nous allons dans l'évangile de Marc, Ntango tokei na sango malamu ya Malako chapitre 16, verset 17, kapo ya zomi na motoba molongo ya zomi na sambo, Jésus leur a dit, Yesu alobi na bango voici botala les miracles bikamwa qui accompagneront oyo ekokamba bongo ceux qui auront cru. baoyo nyonso bakondima En mon nom, na kombo na il dit ngai. en mon nom, Alobi na kombo na il n'a ngai pas donné autre chose. apesaki eloko mosusu te. C'est son nom qu'il a donné ezali kaka kombo na ye à tous ceux qui croiraient en lui. na baoyo nyonso bakondimela ye. Il dit voici les miracles abi botala qui bikamwa accompagneront oyo ekokamba ceux qui auront cru. baoyo bakondima En mon nom, na kombo na ngai. ils chasseront les démons. bakobenga na milimo mabe En mon nom, na kombo na ils ngai. imposeront les morts malades. bakomama maboko na bakoni Et les malades seront guéris. bakoni bakobika En mon nom, na kombo na ngai. s'ils boivent soki bameli un quelconque breuvage mortel, bongo ngenga moko ekobomaka cela ne leur fera rien. yango ekosala bango eloko te. Bien-aimé, Jésus avait déjà indiqué la puissance dans son nom. balingabi yesu asatalisaki nguya na kati ya kombo na ye. Et lorsqu'il meurt, ntango ye akufi il est enterré, akundami il est ressuscité. asekwi Il est dit dans les Écritures alobi bongo na makomi na ye qu'il a reçu le nom
qui est au-dessus de tous les noms. Les noms qu'on peut citer dans le ciel, qu'on peut citer sur la terre, qu'on peut citer sous la terre. Il n'y a aucun nom qui soit comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom-là qui est notre possession. C'est notre nom, bien-aimé. C'est le nom de l'église. Tu es chrétien, enfant de Dieu. Le nom de Jésus t'appartient. Devant le nom de Jésus, aucun sorcier ne peut tenir. Aucun démon ne peut tenir. Aucun magicien ne peut tenir. Aucune maladie incurable ne peut tenir. Même la pandémie du coronavirus ne peut tenir devant le nom de Jésus. Et c'est pourquoi je peux dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, même si ce virus a déjà atteint ton corps, mais je te dis ce matin, avec le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu es libéré maintenant. Ton corps est libéré maintenant. La puissance du coronavirus est vaincue par le nom de Jésus. Même le sida, même le cancer, quel que soit le nom d'une maladie que vous pouvez connaître, qui a déclaré maladie incurable, mais au nom de Jésus, il sera vaincu. Parce qu'il est déclaré dans les Écritures qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Bien aimé, le diable fléchit ses genoux devant le nom de Jésus. Les démons et les sorciers fléchissent les genoux devant le nom de Jésus. Les virus, les bactéries, les microbes fléchissent leurs genoux devant le nom de Jésus. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, comme Pierre et Jean ont fait devant ce paralytique, je suis venu ce matin dans ta vie. Je ne suis pas venu avec de l'argent. Je ne suis pas venu avec des biens à te donner. Mais ce que j'ai amené avec moi, c'est le nom de Jésus. Celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus des médicaments, au-dessus de tout ce qu'on peut penser, au-dessus de la nourriture, le nom de Jésus, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est ce qui donne la force, la puissance à l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul un jour a pu déclarer: je prêche Jésus, Jésus-Christ ressuscité, celui qui a reçu le nom qui est le plus beau, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, c'est le nom de l'église. C'est notre nom à nous tous. Ayons foi dans le nom de Jésus. Ayons foi dans la puissance du nom de Jésus. Si tu crois dans la puissance du nom de Jésus, aujourd'hui même, à l'instant même, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ton corps, dans tout ce qui ne marche pas en toi, et tu reçois la délivrance, et tu reçois ta guérison, parce que le nom de Jésus nous a été donné. Et la Bible dit: quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Tu peux élever
élever ta voix maintenant et invoquer le nom puissant de Jésus dans ta vie, dans ta situation, dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans ta maladie. Invoque le nom de Jésus et tu seras sauvé. Dans le monde sauvé, nous avons la guérison, nous avons la délivrance. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Parce que ce matin, tu es encore conduit de la révélation de ton nom. Et ton peuple qui a écouté ce message est rentré dans cette puissance dans le nom de Jésus. Et chacun est sauvé. Chacun est guéri. Chacun est délivré. Chacun est libéré. Là où il est, c'est pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance, il y a de la puissance. Alors bien aimé, ne regarde plus à ta situation, mais regarde au nom de Jésus. Et j'aimerais que tu dises à toi-même, ouvre ta bouche et confesse cette parole, répète cette parole après moi. Seigneur, ce matin, je m'approprie le nom de Jésus. Car il m'appartient. Merci Seigneur. Amen. Dans ces mondes, il y a une personne qui dérange la vie. Oui, dans ce monde, il y a une personne qui dérange la vie. Il veut jamais le voir ici. Il veut jamais le voir prospérer. Il veut tout briser. Mais moi je connais un Dieu vivant. Mais moi je connais un Dieu plus puissant. Dans le ciel il est le roi de rois. Sur la terre il gouverne. En enfer il est le grand guerrier. Alléluia, Yahweh. Que ton esprit remplit mon cœur. Que ton esprit